l'histoire Pierre n'existe plus, l'histoire Sandra n'existe plus, ça y est, on s'en souvient plus, c'est fini. Parce que de toute façon, tout ça, c'est temporaire. Hein. Eh ben, aller avec sincérité, aller regarder vraiment sincèrement, qu'est-ce que ça fait? Et il y a des choses qui vont remonter. Par exemple, quand on est maman, bah, l'attachement aux enfants, même quand on est papa, hein, mais l'attachement aux enfants, ou des choses comme ça. Et on va regarder avec sincérité ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Et là, dans cette tranquillité que l'on est, on laisse exprimer tout ça, vraiment, sincèrement, pleinement, sans retenir. Et au bout d'un moment, ça va forcément s'émousser. Et il restera l'inquiétude. Parce qu'il n'y a que ça. Grande paix. Waouh, Recording. Mais j'ai compris. t'as compris? J'ai T'as compris. bien compris. Alors, aujourd'hui, maintenant, pour le maintenant éternel, Sandra, ton nom c'est quoi? Sandra? Sandra. Sandra Année, de nom de famille. Année? Ouais. N-E-Y. Sandra Année aujourd'hui. Dans cette ultime bafouille, l'essentiel de Sandra. Qu'est-ce que Sandra a partagé au monde, à la planète entière? Oh, bah mince alors. On va dire dans le secteur un petit peu spirituel, un petit peu, Hmm. voilà, ce qui te semble le plus, de toute façon, ouais, mais ce qui te semble le plus juste dans l'instant, hein, de toute manière. On voit un Ouais. peu ce qui se Ouais. raconte. Ok. Tu as 15-20 minutes pour exprimer ce qui doit être exprimé. Ok. Euh, ben, je dirais déjà la simplicité, tu vois. Euh, une vie qui se vit sans interprétation, sans intermédiaire, euh, comme être l'existence elle-même. Et qu'est-ce qui reste si on enlève cet intermédiaire? Tu sais ce qui constate, ce sentiment de séparation. Il reste quoi? Alors après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y aurait plus trop de mots pour le dire. Il y a ce qui est éternellement là dans l'instant. Et s'il n'y a pas un petit moi qui vient mettre une opacité sur la réalité de ce qui est, eh ben, il n'y a plus du tout de séparation, il n'y a pas de distance, c'est complet. C'est la paix en tout ce qui est. Même s'il y avait quelque chose d'un petit peu comme âpre dans l'expérience, c'est fait de cette paix, cette quiétude. Et bon, après, on peut regarder si c'est pas vécu comme ça dans l'instant, qu'est-ce qui empêche ce vécu direct. Souvent, c'est une identification à un petit personnage, à un moi. Et alors, on peut vérifier c'est quoi ce moi, de quoi on parle. Et on se rend compte que ben, c'est fait de pensées. Il y a des pensées qui émergent. Et on dirait que ce serait ma pensée. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est une perception comme le reste. Mais il y a un moment où on met un moi sur la perception. Souvent, c'est la pensée, c'est le corps aussi. Je suis un corps. Euh, une notion de quelqu'un aux commandes aussi comme un libre arbitre. Et quand on commence à décortiquer, euh, est-ce que je suis vraiment le corps? Est-ce que je suis vraiment les pensées qui apparaissent? Est-ce que je les ai choisies déjà? Tu vois? Quand on commence à investiguer sur c'est quoi ce moi, ben ça s'émousse en fait parce qu'il n'y a pas de moi réellement. On a, on a, on a accepté ça sans remettre en question. Et en fait, on pourrait regarder et remettre en question. Euh, et ça heurte pas le mental, justement, ça heurte rien parce que c'est juste une vérification.
Et on peut se rendre à l'évidence, tu vois, par exemple, le corps, si tu dis je suis le corps, moi j'ai beaucoup investigué dans je suis le corps parce qu'il y avait une sensibilité à ça au départ. Et, euh, et en fait, bah, il a sa vie propre. On voit bien. Si par exemple on se fait mal, on se coupe, il cicatrise sans qu'on ait vraiment à réfléchir. Ça digère tout seul, ça respire tout seul. Ça vieillit tout seul, même si on n'a pas envie. L'aspect qu'il a aussi, si tu aurais voulu être un petit blond, ben, c'est raté. Tu vois, le corps, il est... Voilà. Quand tu dors, tu sais, quand il n'y a plus du tout les rêves euh, et qu'il n'y a vraiment plus la conscience d'être une personne, ben, il respire. Hein. On n'est pas dans l'angoisse avant de s'endormir. Hein. Donc le corps, c'est assez... voilà, c'est une exploration de voir qu'on n'est pas ce corps. Des fois, il y a juste aussi un parfum comme une sensation, une intimité quand on voit le corps apparaître, par exemple, dans un miroir. Il y a comme un parfum, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. En fait, il faudrait juste regarder que ce parfum, il apparaît, c'est une perception comme le reste, comme tout ce qui apparaît d'autre dans la glace, par exemple, pas que la forme de ce corps-là. Et on commence à décrocher un petit peu cette idée d'un moi. Bon, là, je vais vite, mais on peut le regarder pour chacun. Et ça se déconstruit doucement et ça met comme une petite distance. Parce que vraiment, le corps, on a souvent, je constate, une belle identification là-dessus. Et se rendre compte aussi qu'il est pas dense, tu vois. C'est vraiment de l'énergie en mouvement. Quand on est vraiment un peu sensible à commencer à l'intérieur du corps, on se rend compte que c'est fait de vibrations, de vide aussi, de chaleur. Et même s'il y avait une douleur ou quelque chose, on va vraiment mettre l'attention dessus et on se rend compte que ça repart dans rien, dans la quiétude que l'on est. Autour du corps, c'est très tranquille, on voit bien, c'est comme si le corps il bouge dans cette tranquillité. Et quand on regarde vraiment de près, ah, le corps il devient moins dense, il y a moins un moi, tu vois. C'est juste à vérifier. Il n'y a pas besoin d'être dans un état d'hypnose ou quoi que ce soit, c'est juste, comme c'est la réalité, c'est juste à regarder. Voilà pour l'histoire du corps. On pourrait y passer du temps. Et après, le moi, on peut mettre l'étiquette moi sur les pensées, par exemple. Je suis les pensées. Ah bon? Et là, on vérifie. Est-ce que tu as choisi la pensée qui émerge? Si on avait vraiment choisi, on aurait sûrement que des belles pensées. Euh, on ne sait pas quelle va être la prochaine. On pense dans la langue maternelle aussi, on voit que c'est appris. Enfin, on voit bien qu'on n'a pas, que ça émerge, une pensée, mais il y a pas de contrôle là-dessus. C'est une perception. Alors, c'est pas les mêmes perceptions que les cinq sens, parce que c'est déjà comme évanescent, c'est un peu comme dans l'astral déjà une pensée. C'est pas comme, je sais pas, un mur, un pot de fleurs, ou je sais pas. Et, euh, et on peut comme doucement réaliser qu'elles apparaissent dans cette tranquillité qu'on est. Ce qui est bien, c'est de sentir aussi cette quiétude pour faire cette investigation. Déjà sentir cette présence que l'on est. Et après, on voit que tout n'est que perception. C'est pas personnel, il n'y a pas un moi. Euh, voilà. Le libre arbitre, pareil. Est-ce qu'on a vraiment fait des choix? Est-ce que ça s'est pas juste imposé parce que plein de chaînes de conséquences, d'effets, de mémoire ont fait que il y a eu ce choix qui est apparu évident. Nos préférences, pourquoi il y a ces préférences. Tout ça, on peut investiguer. Et, on le regarde et puis on voit que bah, ça, c'est mousse en fait. Il n'y a pas un moi aux commandes. Il y a quelque chose. Il y a ce qui est. Et ce qui peut aussi faire comme émerger une histoire d'un personnage, c'est le temps. Comme s'il y avait un temps, alors que non, il n'y a pas de temps. Tu vois, là maintenant, ben, il n'y a que perception. Tu vois, il y a peut-être un ordinateur, il y a des couleurs, des sons. Euh, c'est tout. Parce que le reste, ce serait qu'une pensée. Par exemple, si tu penses à dans 5 minutes, bah, ça n'existe pas. Et puis, on peut même essayer de façon ludique à faire comme si on voulait vraiment être à un autre moment, que ce soit il y a un quart d'heure ou hier ou même demain. Et on fait comme si on voulait vraiment, vraiment aller, on le vit. Souvent, je dis, on compte jusqu'à 3 et on le fait.
Et voilà, on a compté jusqu'à 3 et il se passe rien, on n'est que maintenant, quoi, tu vois. On peut pas être à un autre moment que maintenant. Et quand on essaie de le faire, ça s'impose comme une évidence. Ah non, il n'y a que maintenant. Comment tu peux sortir de maintenant? Jamais, jamais, ce n'est qu'une pensée. Là, on parlait tout à l'heure là, des enfants, ben, ils n'existent pas réellement là. C'est une pensée dans la réalité de maintenant. Et c'est d'une simplification. Du coup, ça laisse un peu d'espace, même beaucoup, parce qu'il ne se passe jamais rien maintenant. Il y a juste ce qui est. Et quand on met plus une opacité d'un moi, cette illusion d'un moi, c'est un concept, eh ben, il n'y a plus que ce qui est à zéro distance, en permanence. Et il y a de la joie, enfin, il y a de la joie même dans, même s'il y avait une émotion qui apparaissait, qui apparaît, c'est la vie qui s'exprime. C'est fait de cette, quand c'est pas personnel, ça peut être vécu comme ah ça apparaît, ça se contracte dans le corps. Quand il n'y a pas le moi, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas une souffrance ajoutée, il y a juste une perception. Et fait de cette douceur, il y en a qui disent amour, c'est comme de l'amour en tout. Alors, c'est pas de l'amour personnel, ça laisse tranquille. Enfin, il y a que ce qui est. Dans un éternel maintenant, instant renouvelé, c'est toujours frais. Et comme c'est frais, comme il n'y a pas d'interprétation à ce qui émerge, c'est beau. N'im- N'importe quoi peut être beau. Là, en ce moment, c'est beaucoup les choses qui brillent. Là, tu vois, à côté de l'ordinateur, il y a le soleil et là, il y a quelque chose qui brille. C'est beau, c'est frais, c'est neuf, tout le temps. C'est le moi qui a fadi l'expérience, qui a une illusion d'un temps, tout ça. Enfin, un passé, il y aurait un passé. Bon sang, il faut s'en souvenir, tu vois. Hier, si tu me parles d'hier, ok, ça peut revenir, mais je vois par où ça passe. Voilà, il faut une petite concentration, c'est pas la réalité de maintenant, c'est une pensée, il faut aller chercher dans un souvenir. Ça simplifie. Ça, je dis, c'est la simplicité même. C'est les vacances. Tu sais. Ouais. Et peu importe ce qui apparaît, euh, tu vois, moi j'habite au bord de la mer. Bah, la mer, c'est sympa, ça apparaît, c'est joli, mais si c'est un autre décorum, c'est goûteux pareil, même si c'était, je sais pas, s'asseoir sur un banc, sur un trottoir. Tout est la vie qui se goûte. Il y a pas mieux, moins bien. Alors, il y aura toujours les préférences après, tu vois. Je préfère toujours aller nager dans la mer que peut-être aller, je sais pas moi, voir un circuit de voitures de course ou je ne sais quoi, tu vois. Mais peu importe, ce n'est plus personnel. Même les élans, c'est plus personnel. Peut-être aller juste regarder, c'est quoi ce moi? C'était une idée, c'était un concept qu'on a validé. À quel moment il y a une séparation? Il faut aller vraiment regarder, investiguer. Après, parfois, on est encombré, comme si quand le personnage a par exemple des blessures ou des choses comme ça peut être comme focalisant. Et ça laisse pas beaucoup de place pour cette investigation. Donc, ben, souvent, c'est progressif, donc on va déjà aller regarder s'il y a des grosses blessures qui entravent et on va aller voir. Euh, Par exemple, s'il y a des peurs, on va aller tirer le fil de la peur, aller regarder. Alors, elle raconte quoi, cette peur? Et on y va, et on y va. Ça peut être, bah, je sais pas, n'importe quoi, même une insécurité, je sais pas. On va aller jusqu'au bout de ce que ça raconte.
Et alors? Et alors? Et on se rend compte que quand on va tout au bout, ben, il reste plus que la quiétude. Je faisais ça, par exemple, avec la peur sur le corps. Il y avait comme de l'hypocondrie, donc dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça s'affolait. Ben, allez, on va regarder s'il n'y a plus le corps. Est-ce que voilà, je faisais par étapes. Je disais, bon, alors il n'y a plus les bras, est-ce que c'est moins moi? Les jambes, le tronc, la tête, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste que de la paix. Souvent, ce qui freine, c'est la peur d'une dissolution, d'une disparition. Ok, bah alors allons voir. C'est si effrayant. Et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est toujours de la quiétude au bout de l'histoire. Si par exemple, l'histoire Pierre n'existe plus, l'histoire Sandra n'existe plus, ça y est, on s'en souvient plus, c'est fini. Parce que de toute façon, tout ça, c'est temporaire. Hein. Eh ben, aller avec sincérité, aller regarder vraiment sincèrement, qu'est-ce que ça fait? Et il y a des choses qui vont remonter. Par exemple, quand on est maman, bah, l'attachement aux enfants, même quand on est papa, hein, mais l'attachement aux enfants ou des choses comme ça. Et on va regarder avec sincérité ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Et là, dans cette tranquillité que l'on est, on laisse exprimer tout ça, vraiment, sincèrement, pleinement, sans retenir. Et au bout d'un moment, ça va forcément s'émousser. Et il restera la quiétude. Parce qu'il n'y a que ça. Grande paix. Ça peut être progressif comme ça. On peut aussi aller voir de cette manière-là les peurs, les entraves, ce qui fait l'illusion d'un temps aussi. On, a, on vérifie. Mais vraiment, ultimement, pour une ultime bafouille, L'ultime bafouille. c'est vraiment la simplicité. La simplicité, il y a que ce qui est dans sa totalité, sans un moi surajouté. C'est compliqué de faire un moi, c'est comme faire quelque chose. Surinterpréter, mettre des étiquettes à tout, c'est fatigant, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a juste ce qui est. On n'a pas besoin de rajouter un petit moi aux commandes ou je ne sais quoi. C'est la simplicité de regarder et même un mouvement de constater un témoin. Par exemple, les chercheurs qui ont cheminé longtemps, il y a comme une notion de témoin qui témoigne d'un calme. Moi, ça a été ça pendant un moment. Ça témoignait d'un calme. Même s'il y avait une émotion, ça émergeait dans le calme et tout, mais ça faisait encore un témoignage d'eux. Ça faisait encore comme une opacité. Il n'y a pas besoin de ce témoignage. Il n'y a pas besoin de ce mouvement de témoin. Le faisons pas. Et bien, qu'est-ce qui reste? C'est trop simple. Ok, ouais. C'est trop simple. Non, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Mm, ouais. Tout ce que ça se raconte, c'est pas obligé de mettre une étiquette moi là-dessus. Les pensées, les sensations, c'est une expression de la vie. C'est pas personnel. Il y a plein des. Moi, je m'amuse beaucoup en fait. Euh, il y a plein de petits exercices ludiques euh, pour vérifier que on n'est pas obligé de mettre un moi là-dessus. C'est devant la glace, par exemple, regarder le tube de dentifrice comme le corps, d'où c'est perçu. Il y a une petite ambiance là dans moi, il y a un petit parfum moi. Et quand il y a dentifrice, il n'y a pas ce parfum-là, il y en a un autre. Mais d'où ça émerge, ça? C'est pas parce qu'il y a une petite intimité subtile qu'on pourrait dire moi comme une ambiance, tu vois. C'est pas pour ça que c'est un moi, c'est une perception d'ambiance. Il y a une autre perception quand il y a un dentifrice, tu vois. Des fois, ça devient subtil, ce petit moi. C'est comme un parfum. Mais ce parfum, aussi subtil soit-il, c'est une perception, en cela que je suis. Et fait de cela, là, ça paraît duel, parce qu'après, il n'y a plus que un. Mais comme souvent, on y va pas à pas, déconstruire doucement, aller regarder. Et ça heurte vraiment en rien le mental, parce que c'est juste une vérification simple.
ça se fait tout seul parce que c'est ce que l'on est. Faut pas imaginer que ce soit compliqué, fastidieux. Être ce que l'on est, c'est simple. Renaître à ce que l'on est, c'est simple. C'est plus simple que de faire un quelqu'un. C'est vrai, ça. Mais magnifique! Yep. C'était ton ultime bafouille? Ouais, Non, magnifique. Simple, simple, simplicité, il sympa, n'y a que ça. sympa. Mm. Je sais pas combien on a fait, on a dû faire un petit 20 minutes. Ouais, parfait. Ben, un grand merci à toi. Est-ce que tu as une dernière bafouille? Non, c'est bon. Après, c'est le silence, hein, tu sais. Le silence. Mais un Ben, un silence grand merci à toi, Sandra. Un grand merci à ceux qui vont tomber sur cette vidéo avec joie. de cette ultime bafouille de Sandra. Merci à vous tous. Monde imaginaire, monde réel.